On commence maintenant le journal des médias à proprement parler avec encore un petit supplément d'audience car Médiamétrie nous a fourni hier les résultats globaux du mois de mars. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Cyril? Deux choses. D'abord que le confinement a remis le poste de télé au centre de la vie des Français. En mars, nous avons passé quotidiennement 4h29 devant l'écran de télé. C'est du jamais vu, tout simplement. Et l'autre chose à retenir, c'est que l'info a le vent en poupe. La plus forte audience du mois de mars est pour TF1 lors de l'allocution du Premier ministre. C'était le lundi 23 mars. Une prise de parole qui a été regardée par 13 300 000 téléspectateurs. C'est énorme comme score. Ouais, vraiment. Et bien sûr, en pareille circonstance, les chaînes d'infos se portent évidemment à merveille, notamment la première d'entre elles, BFM TV, qui a réalisé le meilleur mois de son histoire avec 4,1% de part d'audience, ce qui en fait la 5e chaîne de France. Nous sommes en ligne avec son directeur général, Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Cyril, bonjour Philippe. Bonjour. Alors Marc-Olivier, je viens de donner vos résultats d'audience pour le mois de mars. Est-ce que parmi les points positifs, on peut dire que ce coronavirus est une bonne chose pour les médias et pour les chaînes info? Très sincèrement, on ne le vit pas comme ça. On se dit surtout qu'on a un rôle essentiel d'information comme vous à Europe 1 et donc notre métier prend tout son sens. On ne regarde pas les audiences comme on les regarde d'habitude en se disant qu'on est dans une forme de concurrence, en essayant d'optimiser les choses. On essaye d'être concentré sur notre rôle d'information en étant les plus rigoureux, en anglant nos sujets, nos plateaux, en restant factuels pour éviter d'être une caisse des résonances à l'anxiété et créer un lien de confiance avec nos téléspectateurs. Et à l'autre bout, vous le dites, ça fait des audiences assez fortes puisque c'est un mois historique. Sur le mois dernier, 42 millions de Français ont regardé BFM TV, 15 millions par jour différents. Mais voilà, c'est pas ce qu'on se dit pas. Il y a une aubaine, on est dans une crise sanitaire et comment faire pour faire de l'audience? C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est justement de ne pas être finalement anxiogène, rester factuel et pas être un robinet à blabla autour du coronavirus. Qu'est-ce qui trouve matière à satisfaction pour vous sur le traitement de cette pandémie sur l'antenne de BFM TV? D'avoir d'abord une équipe extrêmement soudée, mobilisée, solidaire. Il n'y a plus des services comme dans toutes les rédactions, comme j'ai connu à Europe 1, mais une seule et même rédaction au service de cette actualité-là. Et donc, à l'antenne, finalement, un esprit d'équipe que je pense que le téléspectateur ressent et avec un lien de confiance qui s'établit. Ça, je suis très fier de ça. Et puis, par ailleurs, sur l'antenne de BFM, très tôt, au tout début de la crise, on a pris contact avec les plus grands infectiologues et avec le ministère de la Santé pour, grosso modo, établir ensemble une liste d'experts estampillés sérieux de façon à éviter d'ouvrir l'antenne à des gens qui sont des experts de rien en fait. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur le coronavirus. Autant faire appel déjà à des gens qui ont une réelle expertise et qui peuvent dire qu'ils ne savent pas et pas laisser l'antenne à des gens qui partent dans des délires et qui nourrissent d'ailleurs des thèses pour certains complotistes. Donc ma grande fierté c'est ça, c'est cette expertise qu'on est capable d'offrir tous les jours aux téléspectateurs alors qu'on a été comme tout le monde pris de court par cette pandémie et qu'il a fallu s'adapter très très vite pour pouvoir offrir une antenne qui soit cohérente, sérieuse, en un mot, comme vous le faites à Europe, journalistique. Merci Marc-Olivier Fogiel. Je rappelle que vous êtes le directeur général de BFM TV, un directeur général satisfait de l'organisation de sa chaîne et donc des audiences bien sûr. Cyril, on continue en parlant du coronavirus encore et toujours. La procédure de nomination à la présidence de France Télévisions est reportée. Le CSA l'a annoncé hier en fin de journée, alors que le nom du président ou de la présidente de France Télé devait être annoncé début mai. C'est toute la procédure de nomination qui est décalée. Les prétendants à la succession de Delphine Ernotte ont désormais jusqu'en juillet pour se faire connaître, alors que la date limite était fixée à ce jeudi. Un peu de rab donc pour les retardataires. Ensuite, les candidats passeront leur grand oral à partir du 20 juillet et le CSA fera son choix au plus tard le vendredi 24 juillet. Jusqu'ici, seuls 2 candidats se sont officiellement déclarés. Delphine Ernotte, l'actuel PDG de France Télévisions, et Serge Simineau, salarié de France 3 et représentant du SNJ. Ils devraient être plus nombreux sur la ligne de départ d'ici au mois de juillet. Et puis ce soir, un nouveau numéro d'Infrarouge sur France 2 consacré au coronavirus, non, à l'école. Et oui, enfin, on change de sujet. Devenir grand, c'est le titre
titre du film réalisé par Judith Grimbach, qui a suivi durant une année 3 classes de primaire, du collège et du lycée, avec une idée: raconter comment l'école peut accompagner les élèves et les aider à grandir. Nous avons joint Judith Grimbach pour qu'elle nous explique ce qui, à ses yeux, compte beaucoup dans le processus d'apprentissage. La relation est quelque chose de fondamental à l'école, était un peu le grand oublié des débats. On parle assez peu finalement de la relation qui est tissée entre les enseignants et les élèves. Ce qui les lie, et ce que j'ai observé, c'est quand même que les élèves, pour la plupart, ils travaillent aussi beaucoup parce que ils ont de l'admiration, du respect, et même, je sais que c'est un mot tabou dans l'éducation, de l'amour pour leurs profs. Et je pense qu'on devrait peut-être parler un petit peu plus de ça et mettre un petit peu plus l'accent sur ça, même dans la formation des enseignants. Il y a la relation entre les enseignants et leurs élèves, celle des élèves entre eux, pas toujours simple quand on est ado. Et je voulais vous faire écouter un extrait justement du documentaire diffusé ce soir. Il s'agit de Kélia, une lycéenne qui s'interroge sur la princesse de Clèves. Le texte de Madame de Lafayette, je me suis reconnue à travers ce texte. J'aime m'identifier au personnage et lire, on va dire entre guillemets, tout haut ce que je pense tout bas. Parce que c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions et des fois c'est compliqué, que ce soit même au niveau de l'amour, comme elle l'exprime. Pour moi, c'est quelque chose de nocif, en tout cas nocif à notre âge. Parce que on s'aime déjà pas nous. La personne qu'on aime, en fait, on l'aime pour ce qu'on aurait aimé être. On l'aime pas pour qui elle est. Donc on fait ni de bien à nous-mêmes, ni de bien à cette personne-là. C'est le deuxième film que la réalisatrice Judith Grimbach consacre à l'école. Je lui ai demandé si, selon elle, ce sujet n'était pas suffisamment abordé dans les médias. La question de l'éducation, c'est pas tant combien on en parle, mais comment on en parle. L'un des gros problèmes qu'on a sur le débat éducatif, c'est que la plupart du temps, il suit le temps du politique. Et le temps de l'éducation n'est pas le temps du politique. Et la crise qu'on est en train de traverser en ce moment, qui est absolument terrible, elle a au moins une vertu, c'est qu'elle nous force à appuyer sur le bouton pause et à regarder finalement l'école en face. Et il me semble qu'on a besoin de se poser la question du rôle et du sens de l'école aujourd'hui. On a besoin de se demander comment l'école prépare nos enfants au monde dans lequel ils vont vivre demain, et en fait finalement même dans le monde dans lequel ils vont pouvoir vivre aujourd'hui. J'ai l'impression que ces questions-là ne sont pas assez traitées. En plus d'être une réflexion sur le rôle de l'école, ce devenir grand est une belle galerie de portraits d'élèves et d'enseignants. Pour voir ce doc de Judith Grimbach, c'est ce soir à 23h sur France 2. Et puis Cyril, question après le temps du confinement généralisé, le temps n'est-il pas venu de reprendre quelques habitudes d'avant, au moins du côté de la télé ? Effectivement, Philippe, hier soir, il y a eu un retour à la télé, le retour d'Olivier Ménard et de son équipe du soir sur la chaîne L'Équipe, bien entendu. Un retour avec un nouvel horaire, 18h30, et avec une petite particularité. Olivier Ménard est désormais seul en plateau, alors que ses chroniqueurs sont en direct depuis chez eux. Le journaliste de L'Équipe nous explique pourquoi ce retour, alors que les Français sont encore plongés, eux, dans la crise sanitaire. Il y a quelques jours de ça, on va dire une grosse semaine, j'étais avec mon ancien patron, qui est Jérôme Bureau. Et Jérôme me disait que la reprise de l'émission était nécessaire, puisqu'à partir du moment où on aura fait évidemment un tour obligatoire sur l'info, les chaînes info, les 20 heures, qu'on aurait peut-être un peu épuisé notre stock de séries, eh bien il y a également un lien peut-être à retisser avec nos téléspectateurs, les téléspectateurs de l'Équipe du soir, qui sont passionnés de sport. Voilà, c'est du domaine de l'affectif, c'est du domaine de parler de sport, même quand il n'y a plus de sport. Alors il y a toujours des choses à dire avec le bouleversement des calendriers, des choses comme ça, mais voilà, c'est reprendre contact. Se donner des nouvelles et reprendre contact, forcément une donnée importante pour les médias, alors que la période de confinement risque de durer encore quelques semaines. Pour retrouver la joyeuse bande de l'Équipe du soir, attention, on change d'horaire, je l'ai dit, ça commence à 18h30 sur le canal 21 de la TNT. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, à demain pour un nouveau journal des médias.